Rhea étant très amoureuse de Cronos, à la sortie de leur mère Gaïa, elle se propose à lui pour devenir sa femme et Cronos va l'accepter. Et ils vont donc faire leurs petites histoires, comme le font toutes les divinités, et Rhea va donc tomber enceinte d'un premier enfant. Et c'est là que les paroles d'Ouranos vont résonner dans le crâne de Cronos. Lui qui sur le coup n'y avait pas cru à cette malédiction parce que son père avait juste le seum, finalement il se dit ça m'embêterait que quelqu'un vienne me détrôner et entre autres mon enfant. Après avoir ruminé tout ça un bon moment, vient le jour de l'accouchement de Rhea qui donne naissance à Hestia. Aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur les rôles de toutes ces divinités qui vont naître de l'union de Rhea et de Cronos, vous allez très vite comprendre pourquoi, et donc je vous le dis, on y reviendra plus tard. Cronos chope l'enfant et l'avale tout cru, il le bouffe. Donc c'est pour ça que je vais pas vous donner aujourd'hui les rôles de ces divinités-là, parce qu'en fait, dans le ventre de papa, on n'y fait pas grand-chose, on y fait encore moins que dans l'utérus de maman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Rhea, elle est complètement choquée par ce qu'elle vient de voir. Elle comprend pas ce que son mari vient de faire, elle se souvient également des propos qu'a tenus Ouranos envers son mari, qui lui en a fait part. Pour autant, elle trouve la réaction complètement démesurée. Et elle, qui voulait être mère, eh ben elle est blessée. Pour autant, c'est le premier enfant. Elle se dit... il a peut-être juste pété un plomb, les prochains ça ira mieux. Eh bien, je suis au grand regret, Rhea, de t'annoncer que tu t'es trompé. Parce que les 4 enfants qui vont suivre vont subir le même sort. Hadès, bouffé. Déméter, bouffé. Poséidon, bouffé. Héra, bouffé. Ça fait beaucoup là, non? Et là, ne me posez pas la question de comment fonctionne le système digestif d'un titan, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Les dieux ne sont pas digérés. Le ventre d'un titan digère, mais apparemment pas les dieux. Est-ce que c'est un dysfonctionnement digestif, ou est-ce que ce sont les dieux qui ne peuvent tout simplement pas être digérés ? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 5 divinités donc se retrouvent bloquées dans le ventre de leur père sans pouvoir en sortir. Et il aura fallu que Cronos avale 5 enfants pour que Rhea se dise « sang est trop ». L'amour très fort qu'elle vouait à Cronos et l'immense respect qu'elle avait pour lui et pour tout le courage dont il avait fait preuve s'envolèrent en fumée et laissèrent place à une très forte haine. Parce qu'avant tout, Rhea c'est la déesse de la fertilité. Et pour la déesse de la fertilité, ne pas pouvoir élever ses enfants, et bah ça fait mal. Cronos, il a quand même eu de la chance, hein. C'est-à-dire que sa femme lui a laissé 5 chances, et il a gâché les 5. Et donc pour le prochain enfant, parce que Rhea tombe enceinte d'un 6e enfant, elle décide de ne pas laisser faire son mari. Elle retourne auprès de sa mère Gaïa pour lui demander conseil. Gaïa et Rhea mettent donc en place un plan pour renverser Cronos, et pour sauver au passage le 6e enfant de Rhea. Rhea, au moment de l'accouchement, se rend en Crète, sur le mont Ida. Un moment où Cronos est loin et où il va lui falloir du temps pour arriver jusqu'à elle. Parce que Cronos, il a une super ouïe en fait. Quand il commence à entendre que sa femme crie de douleur à l'accouchement, il sait qu'elle accouche et il rapplique en vitesse. Pourquoi ? Bah pour bouffer l'enfant en fait, parce qu'il a faim en fait le papa là. Donc Rhea accouche sur le mont Ida d'un nouvel enfant, Zeus, et immédiatement va le cacher et va enrouler une roche de à peu près la taille de son bébé dans un lange et la prendre dans ses bras. Cronos, à son arrivée, ni d'une ni deux, il prend la pierre qui se trouve dans le lange des bras de Rhea, pensant qu'il s'agit de son enfant, et l'avale tout cru. Et il repart à ses occupations. Jusque là, le plan fonctionne. Zeus n'a pas été avalé. Et Cronos a un sacré problème au niveau du palais, parce qu'il a vraiment pas senti du tout la différence entre un gosse et une pierre. Rhea va laisser Zeus sur le mont Ida pour qu'il y soit élevé par les Méliades, vous vous souvenez ? Ce sont ces nymphes du frêne de Man qui ont été engendrées par l'écoulement du sang d'Ouranos sur la terre Gaïa et de la chèvre Amalthée qui va permettre d'allaiter Zeus pendant le début de sa vie. Et alors on sait pas trop comment s'écoule le temps pour les dieux, mais il se trouve que Zeus, il a besoin que d'1 an pour atteindre l'âge adulte, et pendant cette année, il a déjà réalisé un certain nombre d'exploits. Vous allez me dire, c'est un dieu, c'est normal, mais il se trouve que même pour un dieu, et entre autres un dieu en bas âge, ce sont des exploits qui révèlent du divin, mais du vrai, du grand, du très grand divin. Je vais vous donner un exemple. Alors qu'il jouait avec la chèvre Amalthée, doué d'une force surnaturelle, Zeus lui casse une corne. Jusque là, vous allez me dire, c'est un dieu, c'est une chèvre, il lui casse une corne, je ne suis pas choqué. Mais cette corne, elle devient très spéciale. Il se trouve que dès qu'elle est cassée, elle se remplit instantanément d'aliments délicieux. Et cette corne aujourd'hui, on la connaît sous le nom de corne d'abondance. Une corne qui ne peut jamais se vider et qui se remplit systématiquement
d'aliments. Zeus fait donc ce genre d'exploit. Peut-être est-ce lié à son alimentation de lait de chèvre amalté et de sève de frêne de manne. En tout cas, il grandit très bien, Rhea sent que son plan pourra se mettre en application. Excellent. Pour son éducation, 2 personnes interviennent, Rhea, mais surtout pour planter dans la tête de Zeus la graine de la vengeance envers son père Cronos. L'objectif de Rhea, quand elle peut rarement se rendre sur le mont Ida, c'est s'assurer que Zeus veuille se venger de son père Cronos. Et l'autre personne qui va intervenir dans l'éducation de Zeus, c'est Métis. C'est cette océanide représentante de la ruse et de la sagesse. Et elle, pour le coup, elle va l'éduquer au sens propre du terme, elle va lui apprendre le monde, qui sont les dieux, comment tout cela fonctionne, et quel est son rôle à lui. Dans la suite de ce plan pour renverser Cronos, Zeus étant arrivé à l'âge adulte, le plan de Rhea et Gaïa peut se mettre en place. Rhea, qui avait été dégoûtée par son mari après que celui-ci ait avalé leur 5e enfant, avait jusqu'alors refusé à Cronos de prendre plaisir avec lui. Et donc un soir, elle va se rendre auprès de Cronos accompagnée de Zeus, présentée comme étant une divinité un peu quelconque, mais qu'elle présente à Cronos pour qu'il puisse l'aider dans ses tâches. Sauf que Cronos, il en a pas grand chose à faire de Zeus, parce que Rhea lui fait comprendre qu'elle souhaite passer une nuit de plaisir avec lui. Et Cronos, ça fait longtemps qu'il a pas eu de nuit de plaisir avec sa femme. Donc Zeus, il dit oui, très bien, plus tard, mais d'abord, viens, on va dans le lit. Zeus propose alors une coupe de vin à Cronos, son père. Cronos n'a donc aucune idée qu'il s'agit de Zeus, puisqu'il pense effectivement que son 6e enfant est au fond de son ventre. Cronos boit la coupe, sauf qu'il se trouve que ce n'était pas du tout du vin qu'il y avait dans cette coupe. En effet, il s'agit d'un breuvage qui a été concocté par Métis, composé de graines de moutarde, de jus de pavot, de sirop de manne et de sulfate de cuivre. Avez-vous déjà bu du sulfate de cuivre? Je ne pense pas, parce que vous êtes encore là pour regarder cette vidéo. Je ne vous conseille pas du tout de le faire. Ce n'est pas une blague, ne le faites pas. Mais donc, au niveau de l'estomac de Cronos, ça se passe très mal. Il est pris d'une violente nausée, se retrouve à 4 pattes par terre, et là, Rhea change complètement d'attitude. Elle le sermonne, voire l'insulte d'avoir avalé ses 5 derniers enfants et que le 6e serait celui qui la vengerait. Cronos ne comprend pas. Le 6e enfant est au fond de son ventre, et c'est alors que celui-ci le vomit. Mais vous le savez très bien, tout comme Rhea et Zeus le savent, ce qu'il vomit ce n'est pas un enfant, c'est une roche. Et là, dans la tête de Cronos, les choses s'éclaircissent. Il a été dupé et son enfant n'a pas été avalé et est la personne qui se trouve en face de lui. Sauf que Cronos, son estomac, il en a pas fini. Donc il y retourne une seconde fois. Vous savez quand vous êtes en train de vomir et que votre corps vous dit « Attends, j'ai pas fini ». Cette sensation extrêmement désagréable. Bah Cronos, il l'a. Sauf que Cronos, ce qu'il a dans le ventre, c'est pas un fast-food. Un fast-food, c'est déjà pas terrible. Mais lui, il a 5 gosses dans le ventre. Et donc, un à un, il va les vomir. Dans le sens, évidemment, du dernier arrivé. Héra, dehors. Poséidon, dehors. Déméter, dehors. Hadès, dehors. Hestia, dehors. Cronos vient de vomir l'ensemble de ses enfants. Et il se trouve que ce breuvage, il a été extrêmement bien conçu parce que, je vous l'ai précisé, dans le breuvage, il y a de jus de pavot. Et le jus de pavot, c'est un somnifère. Il se trouve donc qu'après s'être vidé l'estomac, Cronos s'endort. Zeus souhaite alors en profiter et cherche à se saisir de la faucille de son père, sauf que celle-ci ne bouge pas d'un pouce. Il a beau y mettre toutes ses forces surhumaines, il n'arrive pas à la déplacer. Rhea lui indique alors que cette faucille a été créée par sa grand-mère, et donc la mère de Cronos, Gaïa, à destination de Cronos, et que donc cette faucille ne peut être manipulée que par Cronos ou reprise par Gaïa. Il ne pourra donc jamais manipuler cette arme. Suite à cela, il décide donc de laisser Cronos en plan et de remettre la fin de leur plan à plus tard. Vous allez me dire, il y a d'autres façons de tuer quelqu'un qu'avec une faucille. Je vous l'accorde, pour autant, Cronos étant un dieu, probablement que c'est pas si facile que ça de le tuer. Incro du futur vient faire une petite intervention pour préciser également que si Zeus à ce moment-là ne tue pas Cronos, c'est également sur conseil de Rhea qui a vécu le renversement d'Ouranos par son conjoint Cronos, et qui donc souhaite que ça ne se repasse pas de la même façon, c'est-à-dire un coup bas qui permet de destituer la personne au pouvoir, entre autres à ce moment-là c'était Ouranos, là c'est Cronos, et que Zeus récupère plutôt le pouvoir, parce que c'est ça l'objectif aussi de cette opération, c'est de remettre le titre de roi des divinités à Zeus, et que pour ça il faut qu'il le fasse de façon honnête, si on peut le dire,
ou en tout cas qu'il prouve aux autres divinités qu'il le mérite, et non pas qu'il va être un autre tyran comme ses prédécesseurs. Zeus et ses 5 frères et sœurs décident donc de quitter la pièce et vont festoyer. Parce que ça reste une victoire. Zeus et tous ses complices ont réussi à libérer ses frères et ses sœurs, et ils pourront maintenant passer à la prochaine étape du plan. Mais la libération, plutôt que de baigner au milieu des sucs gastriques, ça doit quand même être vachement sympa. Et c'est là où on a quelque chose de particulier qui se passe, c'est qu'en réalité, Zeus, c'est le dernier né de toute cette fratrie, c'est le cadet. Pour autant, c'est le seul qui a vécu à l'extérieur. Donc en réalité, c'est le dernier, c'est le plus jeune, mais c'est celui qui a le plus d'expérience, qui connaît le mieux le monde. Et du coup, à ce moment-là, Zeus passe de cadet à aîné du groupe. Et c'est donc celui qui va devenir le leader de ce petit groupe de dieux et de cette fratrie, bien qu'il soit le dernier à être né. Et ce soir-là, cette fratrie va décider de ne plus se dénommer sous le nom de Titan ou de Titanide, mais de devenir des dieux, voire même de se faire appeler les dieux.